Et donc, finalement, comment on peut repérer un comportement addictif? Parce que là, on parle de l'addiction, on l'a défini, mais comment on peut se rendre compte que quelqu'un est addict? C'est vraiment pas facile de repérer cette addiction qui revêt un caractère invisible. Ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est lorsque la personne continue de pratiquer, on a quelques petits indicateurs qui peuvent nous alerter. On va dire déjà une pratique qui devient quotidienne et prioritaire. On va observer une tendance à être dans du surentraînement. On va également observer le développement d'une obsession qui va être axée sur le physique, sur le poids, sur les performances. On peut parfois repérer une baisse des résultats scolaires et paradoxalement même une baisse des performances sportives malgré les charges d'entraînement. Ce qui caractérise là aussi toutes les addictions, une résistance massive à reconnaître qu'on a un problème. Il y a un déni, très puissant à l'œuvre dans les problématiques d'addiction et en particulier d'addiction au sport. On va pouvoir aussi quand même repérer des comportements de type de craving. Le craving, c'est l'envie irrépressible de faire du sport. Donc lorsque on doit s'en empêcher, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on ait sa pratique sportive. On peut aussi remarquer les troubles de l'humeur, les troubles du sommeil, de l'appétit. Mais c'est surtout lorsqu'il va y avoir un arrêt de la pratique sportive, parce qu'il y a un sevrage obligatoire, départ en vacances, blessures, confinement, on a connu ça récemment. Là, à ce moment-là, on va voir apparaître véritablement des symptômes d'addiction, comme pour une drogue, finalement, des symptômes de manque. Généralement, beaucoup de dépression, une grande irritabilité, un repli sur soi, tous les symptômes qu'on retrouve chez les addictés en général. Tout à voir avec comme une addiction à l'alcool ou à la drogue. On va observer de points communs. Ouais, les mêmes symptômes. Donc finalement, pour continuer un peu là-dessus, quels sont les risques pour la santé d'une addiction au sport? Alors principalement, les dommages individuels seront de type blessure, fracture de fatigue ou d'autres blessures corporelles. Les dommages ensuite vont être plutôt des dommages parallèles, professionnels, scolaires, de part de l'absentéisme, des retards, baisse des résultats scolaires dont j'avais parlé, des dommages sociaux avec un isolement progressif de la personne addictée, familiaux, parfois aussi des problèmes plutôt financiers, en raison du budget qui peut être engagé dans la pratique sportive. Sur le plan de la santé, à proprement parler, c'est surtout la blessure. Par contre, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, où je parlais des conduites alimentaires qui sont souvent associées à la pratique sportive addictive. Quand c'est couplé, l'addiction au sport et notamment l'orthorexie ou les formes d'anorexie, il y a des dangers majeurs pour la santé, puisque ça va conduire à un mauvais état de santé générale, avec tout un tas de troubles cardiovasculaires, respiratoires, qui peuvent aller jusqu'à la mort du sportif, si on n'y fait pas attention. D'accord, voilà. Donc on va essayer d'être vigilant. C'est surtout là-dessus qu'il faut être très vigilant. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus concerné qu'un autre, les plus jeunes, les plus âgés, ou pas de distinction? C'est vrai que la période de l'adolescence est une période assez propice pour développer une addiction. On peut aussi parfois l'observer sur les transitions sportives, c'est-à-dire un niveau, c'est-à-dire le passage du bon niveau au très bon niveau, qui sous-tend beaucoup de pression et qui peut mettre le jeune dans une dynamique de surentraînement qui peut l'amener à une addiction par la suite. Mais ça peut arriver également de se retrouver piégé par une addiction au sport à l'âge adulte, suite à un régime, par exemple. Une révélation, une passion soudaine pour un autre sport. Oui, ou généralement parce qu'on était addicté à autre chose. On passe d'une addiction à l'autre. Voilà, on peut passer d'une addiction à l'autre. Est-ce que finalement l'addiction au sport, on ne peut pas considérer ça comme une forme de maladie fantôme? Vous voulez dire par là parce que ça ne se détecte pas facilement, c'est ça parce qu'elle ne se voit pas? Elle ne se voit pas, il n'y a pas de produit. Et oui, alors justement, comme il n'y a pas de produit, on n'a pas ce qu'on a l'habitude de voir avec l'alcool, avec l'état d'ivresse ou avec l'état de défonce dans les addictions aux drogues dures notamment. Effectivement, elle est invisible et c'est ce qui la rend pernicieuse. Ça se passe essentiellement dans le cerveau. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais ce que je peux dire, c'est que la pratique intensive d'un sport, ça stimule la sécrétion d'endorphines, qui sont des molécules qui déclenchent une forme d'ivresse, si vous voulez. Et donc, ça va activer ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est ce qui, dans le cerveau,
conduit à la libération de la dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone du bonheur immédiat. Et ce qu'on oublie souvent de préciser, c'est que la dopamine, non seulement elle nous procure du plaisir immédiat quand elle est libérée dans notre cerveau, mais elle appelle aussi à la reproduction de la sensation de plaisir et de bien-être. Et donc, comme une drogue. Comme une drogue. Elle fonctionne exactement, tout à fait, comme une drogue. Donc oui, le risque est bien réel, même si on ne le voit pas. Donc on parle finalement d'addiction positive. Ça paraît un peu paradoxal comme terme. Alors oui, c'est complètement paradoxal. Et en même temps, ça porte bien son nom parce que dans un premier temps, en première instance, c'est assez positif. Je rappelle quand même que l'exercice physique, c'est au départ pratiqué afin d'améliorer la qualité de vie, le bien-être psychologique, ça favorise l'estime de soi, ça stimule les capacités intellectuelles, ça contribue à l'amélioration de la gestion du stress, ça augmente notre degré de résistance, d'endurance, on a une meilleure image corporelle. Par ailleurs, cette fameuse libération de neurotransmetteurs nous fait beaucoup de bien. On y rajoute à ça que ça favorise la sociabilité. C'est une activité socialement valorisée. Donc oui, dans un premier temps, c'est tout bénef, comme on dit, jusqu'au moment où on peut basculer dans l'excès, et de l'excès, la dépendance, et de la dépendance, la privation de la liberté de s'abstenir. De faire du sport. De faire du sport. Voilà. Et là, c'est l'addiction. Et là, à ce moment-là, la spirale s'inverse et devient dangereuse. Faisons du sport, mais comme l'alcool, avec modération. Avec modération, c'est ça, exactement, voilà. Comme en toute chose. Et donc peut-être pour conclure, un peu un cas concret. Imaginons que je suis votre patient, puisqu'on rappelle, vous êtes psychologue clinicienne. Je suis addict au sport. Docteur, je fais quoi? Alors, je ne suis pas docteur, je suis psychologue, mais ça marche, je prends. Mais les psychologues ne sont pas docteurs, je précise, il y a des docteurs qui nous écoutent. Pas froisser personne. Voilà, pour ne froisser personne. Alors déjà, la première étape, et qui est vraiment pas la plus simple, c'est déjà d'identifier cette addiction. On parlait tout à l'heure des résistances massives à reconnaître ce problème-là. Donc le premier temps, c'est déjà d'arriver à nommer, reconnaître et admettre qu'on a un problème d'addiction au sport. Ce pas-là franchi, il va s'agir ensuite de faire le point sur son désir véritable. Pourquoi je parle de ça? Parce que le sujet addicté au sport, c'est quand même quelqu'un qui s'est perdu un petit peu en cours de route. Il n'a plus accès au plaisir et il n'a même plus de plaisir dans sa pratique sportive. Et c'est ça qui est bien dramatique d'ailleurs. Et comme il a cessé de penser pour se dépenser, justement, cette fameuse défense maniaque dont je parlais tout à l'heure, eh bien, il va s'agir de l'accompagner pour remettre de la pensée, du désir, du sens à sa vie, à ses envies, à ses projets, afin de l'aider à utiliser cette énergie vitale qui est jusqu'à là tout entière occupée par la pratique sportive, vers d'autres objets d'investissement. Donc renouer avec le plaisir de sa pratique sportive et aller vers des investissements diversifiés. C'est pas gênant qu'on soit dépendant dans la vie, mais il faut qu'on soit sur des dépendances diversifiées. La monomanie, ou au sens philosophique du terme, la passion, c'est toujours un petit peu suspect, c'est toujours un peu le symptôme qu'il y a quelque chose qui va pas bien quand même. Voilà, ça c'est un peu la première étape de ce qu'on peut faire. Je précise que parfois ça peut ne pas suffire et que dans ce cas-là, cela pourra nécessiter peut-être de faire un travail sur soi un peu plus profond, de faire une psychothérapie pour essayer de comprendre cette faille narcissique. Alors une faille narcissique, c'est un grand mot pour dire des problèmes d'estime de soi, plus globalisés, plus généralisés. Essayer de comprendre ce manque d'estime de soi pour éviter de tomber dans d'autres types d'addictions. Pour conclure, dire que lorsqu'on est confronté à un questionnement sur sa pratique sportive, c'est vraiment important de ne pas rester tout seul avec son questionnement et de ne pas hésiter à aller voir des médecins, des psychologues, des spécialistes, des psychiatres, même des préparateurs mentaux dans les clubs. Son entraîneur aussi directement, si on a confiance en son entraîneur. Voilà, son entraîneur, son prépa physique aussi aujourd'hui. Les professionnels du sport et de la santé sont assez bien sensibilisés au sujet et donc sauront vous orienter, mettre en place un suivi adapté et qui pourra vous permettre de rester dans une pratique du sport qui reste un plaisir. Voilà, c'est essentiel qu'on reste dans une pratique de plaisir et ce, quel que soit le niveau sportif pratiqué. Tout à fait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Nathalie Simor pour ces paroles qui nous ont éclairés. Merci. À vous. Je vous dis à bientôt sur les podcasts du Toulouse Université Club. Donc, c'était Xavier Martin qui vous proposait cette émission.